Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur la plateforme CoSpaces Edu. Alors aujourd'hui, je vous parle de la hiérarchie des items. C'est ce qu'on trouve à l'onglet à gauche où il y a les trois petites lignes. Donc quand on clique dessus, on voit une liste de tous les items qui se retrouvent dans notre CoSpace. À quoi ça peut servir? Plusieurs choses. Premièrement, disons que j'aimerais retrouver la caméra. Je ne trouve plus la caméra, elle est disparue. Alors c'est facile, j'ai juste à chercher dans ma liste pour retrouver la caméra. Elle est en haut ici. Alors quand je clique dessus, le premier menu en blanc apparaît. Alors je pourrais soulever la caméra ou je peux cliquer sur les trois petits points pour faire apparaître le menu en noir et ajouter, je ne sais pas, des paroles, verrouiller, attacher la caméra, quelque chose, etc. C'est aussi un bon moyen de voir, parce que ça m'est déjà arrivé, que des élèves effacent la caméra de la scène. Alors ici, quand on regarde dans la liste des items, si jamais la caméra est effacée, on voit qu'elle n'est plus là et on peut aller en ajouter un autre via la librairie. Un autre élément intéressant de la liste des items, de la hiérarchie des items, c'est justement de comprendre la hiérarchie. C'est-à-dire ici, par exemple, le cylindre 2, on voit une petite flèche à côté parce que ça indique qu'il y a un élément qui est attaché à cet élément-là. Donc, ce n'est pas un groupe, c'est vraiment un élément qui est dépendant de l'autre. Alors, l'ellipsoïde est dépendant du cylindre. Vu que c'est le cylindre qui est le parent, c'est le cylindre que je dois attraper pour bouger l'objet. Si j'attrape l'enfant, il restera pas avec le parent. Donc, on comprend ici, quand on regarde la hiérarchie, on peut plus facilement comprendre quel est le parent et bouger cet élément-là en conséquence. La hiérarchie permet aussi de voir les groupes, évidemment, de voir quels éléments sont inclus dans un groupe. Je vous suggère, si jamais vous avez beaucoup d'éléments comme ça, de renommer vos objets parce que groupe, c'est très difficile à repérer. Donc, on peut renommer en cliquant sur les trois petits points et en utilisant ici le nom de l'item, en changeant le nom de l'item. Ensuite, un autre élément intéressant, c'est que, par exemple, ici, j'ai deux demi-sphères différentes. Donc, une ici, c'est vraiment une demi-sphère dans les objets, dans les solides 3D. Et ici, c'est un dôme. Le dôme, il me permet d'aller facilement prendre et cliquer sur des objets qui sont à l'intérieur. Tandis qu'avec la demi-sphère, vu que c'est un objet solide au complet, je ne suis pas capable d'aller attraper les choses qui sont à l'intérieur. Il faudrait que je zoome à l'intérieur pour pouvoir aller finalement attraper les objets. Donc, ça peut devenir un peu compliqué, surtout si je veux les bouger à l'extérieur du dôme, à l'extérieur de la demi-sphère. Ça peut devenir très complexe comme processus. Alors, c'est plus simple quand on vient ici puis qu'on attrape les objets directement avec le nom du groupe ou le nom de l'item. On peut ici réattacher des éléments. Donc, par exemple, ici, le chevalier, j'aimerais qu'il soit le parent de la reine. Donc, en ce moment, le chevalier et la reine sont des objets séparés. Alors, je n'ai qu'à cliquer sur chevalier et venir l'insérer à l'intérieur de Fancy Woman, à l'intérieur de la reine, pour voir que maintenant, Fancy Woman, c'est le parent du chevalier. Alors, quand je bouge la reine, le chevalier se déplace aussi en même temps. Et je peux aller déplacer le groupe ailleurs. Donc, je pourrais aller l'insérer ici. Alors, c'est tout pour la vidéo concernant la hiérarchie des items. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment partager votre CoSpace. À plus!